Hello les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Amin Alimi avec vous et je vous souhaite la bienvenue sur Smart Choice TV qui traite exclusivement les gadgets high-tech. Et cette fois, je vous présente les AirPods Pro d'Apple. Vu que maintenant c'est la Apple Week avec le lancement de l'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro pour le 23 octobre 2020, dont je vais faire la présentation et le test prochainement. Donc activez la cloche et restez branchés avec nous. Et je vous présente maintenant les AirPods Pro tout d'abord qui sont en baisse de prix en ce moment à 214 € à la place de 279. D'ailleurs, je vous ai mis le lien en description en dessous pour les personnes intéressées et avec une livraison gratuite et rapide aussi d'environ 3 jours et une possibilité d'un paiement de 3 à 4 fois qui ne va pas faire du mal à votre poche. Les AirPods Pro d'Apple sont des écouteurs True Wireless intra-auriculaires qui sont dotés d'une réduction de bruit active et ils sont livrés avec le boîtier de charge qu'on voit ici. Il est rechargeable en filière avec un câble Lightning vers USB ou sans fil compatible Qi. Il vient aussi avec ça 3 tailles d'embout différentes intra-auriculaires en silicone. Apple cette fois-ci a pensé à diminuer la taille et compresser sa technologie dans un modèle plutôt attractif et compact comme on le voit ici, avec une meilleure expérience de son grâce à la puce H1 intégrée juste ici. Et pour l'autonomie de la marque de la pomme, elle nous propose une durée de 4h30 d'écoute et 24 heures avec le boîtier de recharge. Certes, 4h30 paraît un petit peu petit par rapport aux autres écouteurs du marché, mais grâce à la recharge du boîtier, ça rattrape le coup. En matière de connectivité, on est toujours avec la version Bluetooth 5.0 compatible cette fois-ci avec tous les appareils, incluant Android aussi, mais on peut seulement profiter de 80% seulement de leur capacité, contrairement aux dispositifs Apple qui se connectent automatiquement sans recherche de dispositif. Et pour les dispositifs Android, la recherche de périphériques reste tout de même obligatoire et même il y a un bouton dans le boîtier ici des AirPods pour initialiser les paramètres Bluetooth des AirPods qui va les rendre visibles pour ces derniers. Enfin, je trouve que c'est une bonne initiative d'Apple qui s'ouvre petit à petit et élargit le choix pour ses clients. Ensuite, ils se sont plutôt penchés vers un bouton de contrôle sur chaque écouteur, mais malheureusement, ça ne contrôle pas tout, mais permet seulement de changer de musique ou de la mettre en pause. En revanche, ils proposent aux utilisateurs d'iPhone l'assistant vocal que j'appelle Madame Siri. Du coup, on se contente seulement de dire « Dis Siri » et on lui demande ce qu'on veut. En plus, en appuyant longuement sur le bouton de contrôle, on passe du mode ambiant au mode de réduction de bruit actif ou l'inverse. Et avec ce mode transparent ou ambiant qui filtre les sons extérieurs, il vous laisse interagir naturellement avec votre entourage sans avoir la sensation que c'est robotisé comme les autres marques. D'ailleurs, je ferai un comparatif entre plusieurs écouteurs sans fil pour voir qui se positionne au trône du True Wireless. Et je suis ouvert à vos propositions pour tester les écouteurs de votre choix dans les commentaires. Ils sont résistants à l'eau comme à la sueur et ils sont bien stables dans l'oreille. Ils ne posent aucun problème pour le jogging ou pour autre type de sport. En plus, leur design ne gênera pas du tout les cyclistes ou les motards en portant le casque, mais n'oubliez pas le mode transparent pour écouter les bruits environnants, pour conduire en sécurité. Prévenir mieux que guérir les gars. Et il y a aussi une fonctionnalité anti-stress que Apple a fait, enfin, c'était pas vraiment intentionnel, mais que je trouve vraiment génial, et bel et bien c'est le clap. En fait, quand je suis stressé, je fais ça et ça fait un bon son et ça me déstresse énormément les gars. Les écouteurs sont dotés de capteurs de proximité qui arrêtent directement la musique quand on les enlève ou s'ils tombent par malheur, enfin ça m'est jamais arrivé de les faire tomber même en faisant du sport. Ensuite, le design du boîtier de recharge est pas mal, en plus le matériau dont il est fabriqué, c'est du plastique quand même, mais il est assez de bonne qualité et agréable au toucher que par rapport aux Buds Plus de Samsung. Et on passe maintenant au test ultime de l'audio et de la qualité des appels avec les AirPods Pro.
On a toujours notre sonomètre avec nous. On va commencer par un environnement calme qui atteint les 40 décibels. En fait, si vous voulez avoir des informations sur les décibels et sur la nuisance sonore, je vous invite à voir la vidéo précédente avec les Galaxy Buds où j'ai expliqué ce que ça voulait dire. Donc, on commence tout d'abord par cet environnement calme. 1, 2, 3, test microphone. 1, 2, 3, test microphone. 1, 2, 3, test audio. 1, 2, 3, test audio avec les AirPods Pro. Et là, on passe directement à un environnement bruyant qui atteint les 80 décibels. Comme je le signale aussi, c'est un petit peu nuisible à l'oreille. Mais bon, il faudrait tester la qualité quand même. Donc, 1, 2, 3, test microphone. 1, 2, 3, test microphone. 1, 2, 3, test audio. 1, 2, 3, test audio. Je suis sorti avec ma trottinette en roulant à 26 km/h pour voir le résultat. Et je vous laisse écouter par vous-même la qualité d'appel et qualité audio des AirPods Pro. 1, 2, 3, test microphone. 1, 2, 3, test microphone. 1, 2, 3, test audio. 1, 2, 3, test audio. Enfin, c'était mon test pour les AirPods Pro. Dites-moi ce que vous en pensez et comment vous les utilisez dans les commentaires. Et n'oubliez pas d'activer la cloche pour voir les prochains tests de l'iPhone 12 Pro et l'iPhone 12 et leurs caméras respectivement. Et pour les nouveaux, je vous invite à vous abonner, à liker et activer la cloche. Ça serait génial de votre part et ça va m'aider à améliorer la chaîne et élargir notre communauté. Et surtout, je vous dis, faites le bon choix avec Smart Choice. Peace!